Bonjour à tous, c'est Ortinia. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode sur Zelda Twilight Princess. Dans le précédent épisode, on avait tout simplement redonné la mémoire à Iria et aujourd'hui, qu'est-ce que l'on va faire? Eh ben, on va redonner vie au bâton Anima parce que c'est ça notre but principal, hein. En redonnant la mémoire à Iria, c'est dans le but de redonner vie au bâton Anima pour ainsi aller dans le temple dans les cieux. Et oui, on fait tout ça pour aller dans le temple dans les cieux. Je vous retrouve au village oublié, comme j'avais dit, parce que c'est là que est la suite. Alors, il y a plein de petits chatons. Vous allez voir que je vais aussi faire la quête secondaire liée à ce village. Parce que oui, il y a un petit mini-jeu. Mais en attendant, bonjour madame. La jeune fille, elle va bien? Je suis désolée, il n'y a rien d'intéressant ici, mais prenez votre temps, faites comme chez vous. Ah, on va faire comme chez nous, on va sortir ça. Oh, ce bâton, serait-ce le bâton Anima? Oh, c'est incroyable, alors tu es celui qui mène aux cieux? L'une des légendes de mon peuple parle de ces temps anciens, quand la famille royale et les cieux avaient encore de fréquents contacts. Un messager des cieux offrit à la famille royale un bâton au pouvoir mystérieux, le bâton Anima. Il était l'apanage du messager royal qui assurait la liaison entre le royaume terrestre et Célestia. Sur ordre de la famille royale, mon peuple a protégé pendant maintes générations un écrit dont le messager royal avait besoin pour officier. Le voici. Je vous prie de bien vouloir l'accepter. Soutenez les anciens écrits célestins. Le texte est écrit en célestin ancien. Je suis heureuse de ne pas avoir quitté mon village. Si je n'avais pas rencontré cette jeune fille, je ne serais plus là aujourd'hui. Je suis certaine que ce sont les déesses qui ont placé cette jeune fille sur mon chemin pour que nous nous rencontrions. Oui, ça c'est sûr. Alors, comme je disais, petit crochet, nous allons tout simplement faire le mini-jeu qui est ici. Alors, est-ce que je peux me... Oui. Alors, c'est très très drôle comme mini-jeu, vous allez voir. Et mince, j'ai raté mon coup. Alors déjà de 1. Je vais juste afficher. Voilà. Ah, ça n'a pas marché. Parce qu'il me manquait un. Il m'en manquait un. Oh. Je vais t'initier aux techniques des héros de jadis. La lame à la main, mets-toi à ma recherche.
Ok, ça c'est fait. Maintenant, on va discuter avec lui. Code, bienvenue soldat, tu es ici dans le village oublié. 30, négatif, je dirais plutôt 20. C'est le nombre de résidents félins qui ont survécu et sont revenus habiter dans le village. Alors, ce nombre, un seul animal de ton calibre devra suffire. Cote, veux-tu te mesurer à la tâche? Cote, bravo soldat, ta mission est d'entrer en communication avec tous ces félins pour les tirer de leur solitude. Nom d'une cocotte. Cependant, tu ne peux quitter le village en cours de mission. Tout sera à refaire. Cote. J'ai un renseignement qui pourra t'aider dans ta mission, soldat. Prends contact en commençant par un côté. Rompez. Alors, on est parti. Donc ça, évidemment, c'est une quête secondaire. Hein. Merde. Il faut essayer d'être minutieux et méthodique. Parce que des fois, les chats ont tendance à vous suivre et puis vous vous dites « Attends, mais je l'ai déjà fait, lui !» Mais en fait, pas du tout. Parce que là, vous voyez, il y en a 2. Heureusement, ils sont pas tombés. Mais des fois, ils chutent, vous savez pas pourquoi. Puis vous devez les... Puis vous vous dites « Est-ce que je l'ai fait, lui ?» Là, il y en a partout, hein. 6. Et des fois, je leur reparle pour être sûr. Vous voyez, comme par exemple, là, les 2, ils me suivent, mais je viens de les faire. Tu vois, je t'ai déjà parlé. Non, je vais pas lui parler. Non, Link. Attends, je vais péter la vitre. Voilà. Alors on va monter parce qu'il y en a en hauteur. Vers Monsieur Cocotte, il n'y en a pas. Parce que vous voyez, il y en a un là-bas. Ah, je fais la technique qu'il m'a dit. Hein. On fait toute la droite d'abord. Lui, je lui ai parlé. Ah non, parce qu'il est au milieu du passage. Donc forcément, je ne lui ai pas parlé. Alors là maintenant, je vais aller faire toute la gauche. Hop. J'aime pas quand ils me suivent parce que je sais pas s'ils sont faits, pas faits. Là, il y en a pas. Ici, il y en a pas. Ou alors il est tombé. Lui. 16. Il m'en reste 4. J'ai fait celui qui était en haut, mais je sais plus s'il y en a un. Non, il n'y a pas de balcon, donc... Merde. Et normalement, le dernier... Ok. Ah non mais... Arrêtez de me parler, je vais aller vers
Maître Cocotte. On va éviter de... Tu as contacté tous les éléments. Merci, soldat. Ta récompense t'attend devant la maison de la grand-mère. N'oublie pas d'aller la prendre avant de quitter le village, Cotte. Ah non, mais à chaque fois que j'appuie sur A pour accélérer, on me stoppe direct. Alors là, étant donné qu'on va plus du tout revenir dans ce village, je vais faire de nouveau un aller-retour, sauf si... sauf si le spectre est apparu. D'accord, merci Link de t'accrocher. Et voilà. Donc tous les spectres dans l'Overworld et dans les grottes, c'est tout trouvé. Donc on n'a plus rien à faire ici. Je crois que je peux me téléporter. Hein. Oui, c'est bon, je peux me téléporter. Alors, on a les glyphes, donc... Qui a besoin de ce glyphe, donc ce manuel? C'est tout simplement Jed. Donc on va aller chez Jed. Par contre, je suis en train de regarder au niveau de mes bombes si j'achète pas des... Enfin, que je revends pas. Je pense que je vais revendre mes bombes, mes hydrobombes pour un paquet de bombes. Hop là. Alors, qu'on a dit le glyphe. Alors, c'est quoi? Eh mais c'est l'écriture des Célestins. Où est-ce que tu as trouvé ça? Serait-ce les mots de l'incantation? Je vois. Allez, on va faire l'essai. Pas de réaction. Zut, ce ne serait pas la bonne statue? Merci Link, grâce à toi j'ai enfin l'impression d'avancer un peu. Tiens, je te rends ton livre. Je vais aller inspecter les autres statues et essayer de prononcer l'incantation qui était écrite. On verra bien ce qui se passera. J'ai visité je ne sais pas combien de fois les endroits où se trouvent les autres statues. Je connais leur emplacement par cœur. Tiens, j'ai mis des repères sur ta carte. Si tu as quelque chose à me demander, viens me voir, d'accord? Rappelle-toi, chacune de ces marques indique l'emplacement d'une statue représentant un hibou. C'est facile. Bon ben, à plus. Le bâton anima a recouvré ses pouvoirs magiques. Je vois, cette formule servait à insuffler de la magie dans le bâton anima. Avec ça, on devrait pouvoir déplacer les statues comme tout à l'heure. Il a bien dit qu'il avait consigné sur la carte l'emplacement des autres statues, non? Et si on allait les vérifier, hein, Link? Alors, on les voit, hein, les petits drapeaux. De toute façon, on en a vu une sur le passage. Et moi, ce que je vais faire, juste avant d'aller faire nos petites statues, c'est juste un petit crochet du côté de notre ami le vendeur de bombes. Ce que je fais, c'est en prévision de faire la caverne de Lord Ali, hein, si jamais. Parce que pour faire la caverne de Lord Ali, je vais avoir tous les carquois. Je vais acheter des potions rouges. Enfin, acheter, on va dire oui et non, parce que je vais plutôt aller chercher les gelées. Vous savez, il y a des endroits, il y a des petites machins de gelées. Alors, sac 1.
Ok. Euh, Et je vais prendre un lot de 10 pour le mettre dans le sac 2. Voilà. Ça, c'est bien ruiné. Voilà. Comme ça, dans mes 3 sacs, j'ai des bombes. Et comme ça, si je trouve tout d'un coup des bombes dans les coffres, je pourrais remplir mes sacs de bombes sans me dire punaise, pourquoi ça se remplit pas? Allez, Link. Alors, on va commencer déjà par celui qu'on a croisé tout à l'heure et qui renferme un fragment de cœur au bout du pont. Alors là maintenant, aujourd'hui, c'est de ranimer le bâton anima et de faire tout ce qu'il y a de secondaire sur le passage. Parce que dans le prochain épisode, vous vous en doutez, mais on va faire le temple dans les cieux qui n'est autre. Le nom a été prononcé, c'est Célestia. Alors on va sortir le bâton anima. On n'a plus besoin d'avoir la nuit ou le jour ou je ne sais quoi parce qu'on a tous les spectres. Alors, si je pouvais avoir une caméra dite convenable, que je voie quelque chose, voilà. C'est quand même mieux de voir quelque chose, hein. Donc tout simplement à l'autre bout du pont, sur la gauche, on voit il y a les cochons, il y a nos amis les cochons. On voit avec les yeux en haut du pont, il y a un ennemi. À droite, on voit aussi il y a un ennemi qu'il faut que je tue, sinon il va nous embêter. Et au bout de tout ça, il y a un fragment de cœur. Comme je disais, je vais le tuer. Comme ça, je suis sûr qu'il m'embête pas. L'autre, en soi, je peux le laisser, c'est pas dramatique. Oula. Link, pas tomber, s'il te plaît. Pas le moment. Alors ici, il faut essayer de viser, entre guillemets, à peu près au milieu. Alors l'amie Donna, elle va simplement me dire, ah si on essayait de... Ah. En essayant au loup, peut-être que j'ai plus de... Ah oui, en loup ça marche. En loup ça marche. What? Alors là, faut m'expliquer comment il arrive à traverser le... Oula. Il est où? Voilà. Non, là j'ai fait trop fort. Non mais décidément. Donc là, faut simplement faire sauter sans chercher à accélérer. Non.
C'est vrai que c'est très chiant que les monstres soient là parce que Link a tendance à les viser eux plutôt que de faire ce que je lui demande. Alors là, on va se prendre des dégâts parce qu'il y a un monstre en haut. Ah non, ça va. Alors, ensuite, on a fait celui-ci. On va aller faire celui qui est là. Il est là-bas. Oui, je suis juste. Oui, je suis juste. Ah bah, regardez. Hop, et une potion rouge. Une. Il y a de l'huile là-bas, mais ça, on s'en fiche. Alors, c'est là en général qu'on rigole. Ok, là c'est bon. Maintenant, faut que je le prenne pour pouvoir faire l'autre pont. À peu près, on va dire comme ça. Ah là là, qu'est-ce qu'il faut pas faire pour les tampons. Alors ensuite, il y en a ici. Alors le meilleur moyen, c'est de se téléporter là. On va faire la boucle, hein, vous en faites pas. Je suis logique dans mes statuts. Il y avait longtemps, hein, ici. Alors là, je vais faire ça pour éviter tout problème avec l'habitant ici. Ah, j'avais pas ouvert là. D'accord. Tac. Et de 3. Ah mince, il est où? Ah là. Et oui, ça fait un tremplin pour accéder à un endroit. Hop là. Comme ça, on a un cœur en plus. Alors ensuite, on a fait ici. On va aller faire les deux qui sont là. Vous en faites pas, on ira aussi chercher le loup doré dans cet épisode. Comme ça, on les aura tous faits. Alors, il est là-bas.
On va récupérer aussi le coffre, hein. C'est des rubis dans le coffre. Alors là, en général... Oula. Ça passe, mais c'est un petit peu à côté, je dois bien vous l'avouer. Alors... Là, faut passer entre les différentes petites ruines. Parce que vous allez voir que le coffre qu'il y a là... Moi, je cracherai pas dessus, hein, le rubis. Hop là. Ah, ce genre de rubis, on crache pas dessus quand même, hein. Après, je verrai en fonction de quand il faudra faire la caverne de l'Ordalie pour pouvoir justement avoir le maximum de rubis et puis avoir toutes les le carquois et les sacs de bombes à fond. Je verrai ce que je fais en allant chercher les différents coffres que je suis pas allé chercher, où je sais qu'il y a des gros rubis. Je verrai ça. Ah oui, je viens d'utiliser l'objet que Iria a fait, donc c'est simplement pour appeler Epona n'importe où sans devoir chercher et ben tout simplement des herbes pour siffler. Ah, Epona. Ça, tu changes pas, Epona. Hein. Là où il y a un coffre, je vais aller le chercher mais après. Je remets le bâton anima. Là aussi, le coffre, je vais le chercher. Enfin, je vais essayer. Ok, c'est bon. Alors, normalement, si je le mets comme ça devrait jouer. Alors, il faut que Link y saute, par contre. Alors, pas aussi... C'est quoi déjà tout en haut? Je sais plus. Ah, y a rien. Donc là, il va sauter. Ok. Parce que comme j'ai dit, on crache pas sur les rubis. Hein. Surtout ce genre de rubis. Il m'a pas vu. C'est la première fois que je le fais, hein, ce coffre. Parce que c'est en fait, c'est en regardant des gens jouer au randomizer de Twilight Princess que j'ai vu qui vont très souvent chercher ce coffre.
Alors du coup, je me suis dit, pour une fois, on va le chercher. Alors... Donc, on a fait les deux qui sont ici. Ici, il n'y en a plus. Ici, il n'y en a plus. Là, il n'y en a plus. Donc, le dernier, il se trouve dans le désert. Tout simplement. On le voit, il est juste à gauche. Ah oui, ici, j'ai pas fait... Avant d'aller le faire... J'ai pas fait ce coffre qui, pourtant, a un tampon. Oh, c'est bien, ils sont tous à se suicider. Ok. Ah, j'ai dit qu'on ferait, on mélangerait les deux, hein, donc on va aller récupérer le coffre qu'il y a là-bas. Ensuite, on va aller faire la statue. On va dire qu'il est là, le secondaire, moitié principal. Alors oui, je sais, ça sert à rien dans le 100%, je suis bien d'accord. Mais j'aime bien quand je vois mon... Vous voyez, quand on ouvre ici, puis qu'on voit ici 60 sur 60, et puis que là qu'on voit 50 sur 50 quand même. Ça le fait mieux, on va dire. Normalement, j'ai regardé, mais tous les prochains tampons, ils s'obtiennent dans les temples. Parce qu'il nous reste 3 temples à faire. Donc, forcément, qui dit 3 temples, dit 6 tampons cachés. Alors, il y en a qui s'obtiennent automatiquement. Si vous voulez, il y en a 49 à récupérer. Et le 50e se déclenche tout seul. Ça y est, je vais devoir que je vais... Juste parce qu'il est pas collé. Oh là là. Et normalement, on a tous les bouquins. Vous avez trouvé tous les mots célestins manquants. C'est ici qu'en général, faut pas tomber pour aller chercher le coffre. Voilà, c'est ce que je disais, on ne tombe pas pour aller chercher le coffre. Alors je vais le prendre d'ici. Parce que là il suffit d'aller trop fort avec Link et il saute, hein, donc c'est très très chiant. Et là, pour être sûr, en général, je fais avec le loup. Mais... Voilà, normalement ça passe avec Link. Comme je dis, il y a certains coffres que je préfère prendre maintenant. Alors, vu qu'on va arriver sur la fin de l'épisode,
Parce que là, on va tout simplement ramener le bouquin à Jed. Et ensuite, on va pouvoir avoir accès aux cieux. Et si je prends les coffres, c'est pas pour rien, mine de rien, parce qu'on va devoir payer 300 rubis. Oui, oui, je vous assure. On va devoir payer 300 rubis pour pouvoir réparer un truc. Donc là, tout simplement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller chercher des rubis auprès de... Enfin, je vais demander tous les insectes auprès de Macaon. Comme ça, j'aurai la bourse géante. Ensuite, on va aller chercher le loup doré. Et on finira par Jed. On est pas mal, je trouve, comme épisode moitié-moitié. Parce que je crois qu'il faut plus que je lui donne... Il y a plus grand chose, je crois, à lui donner. Je sais que le dernier insecte, elle va pas donner des rubis, elle va donner la bourse. Ah oui, il y a plus grand chose. Hop, petit sang rubis. 3 invités, on va lui donner. Là, plus on a de rubis pour la caverne de l'Ardali, mieux c'est, hein. Et voilà. On peut contenir jusqu'à 2000 rubis, donc on n'est plus embêté par le plafond des 1000 rubis. Alors maintenant, on va aller chercher le loup doré. Qui se trouve simplement devant le château d'Iriul. Là, je peux quand même rouler, mais c'est très compliqué, hein. Le moment est-il enfin venu? C'est la 7e des bottes que je peux t'enseigner. Cette ultime botte est la plus secrète des techniques ouvertes seulement à celui qui porte en son cœur le vrai courage. Te sens-tu prêt à recevoir cet enseignement, apanage des vrais héros? Soit. Toutefois, comme à l'accoutumée, prouve-moi que mes enseignements n'ont point été vains, montre-moi ta maîtrise du coup plongé. De fer ta lame et viens croiser le fer, tu ne peux me navrer, aussi ne retiens point tes coups. Qu'on n'a pas du tout utilisé jusqu'à présent. Me voilà rassuré, je vois que tu as su tirer profit de mes enseignements. Je vais donc te montrer l'ultime botte. Tu vas apprendre l'attaque tourbillon. Cette technique se fonde sur le coup de base qu'est l'attaque circulaire. L'âme du vrai héros qui réside en toi et les enseignements jusque-là maîtrisés permettent d'amplifier la puissance de l'attaque circulaire. Mais tu ne pourras faire appel à cette puissance que lorsque, sans blessure aucune, tu débordes d'énergie vitale.
Bien, montre-moi ton attaque circulaire. Voilà un coup admirable. Je me dois de réitérer cet avertissement. Tu dois être au mieux de ton énergie vitale pour effectuer cette botte. Tu as maîtrisé l'ultime botte, l'attaque tourbillon. Tu as maîtrisé l'attaque tourbillon. Tu as finalement fait tien toutes les bottes. Je n'ai pu transmettre mon savoir de mon vivant. Je peux enfin me libérer de ce regret qui tenaillait mon âme. Garde les yeux braqués sur ton objectif à venir et que les multiples batailles qui t'attendent n'assombrissent point ton regard. Je sais que tu peux ramener Hyrule au temps glorieux où le royaume était béni des déesses. Adieu. Qu'aucun danger ne fasse trembler ton bras, mon fils. Alors, petite anecdote, le spectre que qui vient de nous appeler mon fils n'est tout simplement que le Link de Ocarina of Time. Et oui, je vous assure, c'est bel et bien le Link de Ocarina of Time, le Link du temps, le héros du temps, qui, vu que les aventures d'Ocarina of Time n'ont jamais eu lieu dans Twilight Princess, hein, je le rappelle, on est remonté dans le temps, même si on a averti Zelda des actes de Ganondorf, c'est comme si le héros du temps n'avait jamais ramené la paix dans Hyrule à l'époque d'Ocarina of Time. Et pourquoi il nous appelle mon fils? Alors c'est pas son fils, hein, c'est son descendant. Hein, faut bien mettre les bases là-dessus, c'est son descendant, c'est pas son fils direct. Hein. Il y a quelques siècles entre Ocarina et Twilight Princess. Hein. On le rappelle parce que le royaume a été déplacé. Pour construire un royaume, on le fait pas en 2 jours. Hein. Alors, je vous mets bien les points là-dessus sur les i. Hein. C'est le livre de l'autre fois. Tiens, c'est bizarre, il y a plus de texte que la dernière fois. Comment tu as trouvé ça? C'est génial, Link, génial! Cette fois, c'est la bonne incantation, c'est sûr. Vite, allons l'essayer. Oh, maintenant elle a la même forme que toutes les autres statues. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi qui pensais avoir résolu une énigme, non, je n'y comprends plus rien. Désolé Link, il faut que je me calme un peu avant de pouvoir reprendre les recherches. Ah, si tu savais... Link? Mais comment as-tu fait pour... Et cette salle? Incroyable, c'est incroyable. Et ce canon, c'est le même que le canon des cieux que décrivent les notes de mon père. Je savais bien qu'il y avait quelque chose de différent ici. Mais comment faire pour aller avec ça dans la ville céleste? Un canon? Dis Link, qu'est-ce qu'on en fait? Mais ça ne veut pas être facile avec l'autre fouineur là. Oh. Laissez-moi deviner. Je te gêne là, c'est ça? Ah, désolé, je ne suis pas vraiment habitué à ce genre de situation. Bon je vais te laisser travailler alors. Ah, Link, tu me diras simplement ce que tu as découvert la prochaine fois, d'accord? Oh, il y a encore un détail, ou plutôt un conseil. Tu sais ce que j'ai remarqué? Ce truc est cassé. Avant de faire quoi que ce soit d'autre, essaye d'en parler à un expert en canon. À la prochaine.
Tu crois qu'on lui a un peu forcé la main? Oh non. Alors, on va le téléporter et on va le téléporter au lac Ilia. Parce que l'expert en canon, hein, on le rappelle, c'est le monsieur qui nous a amené dans le désert Gerudo. Hop là. C'est pour ça qu'on avait besoin de pas mal de rubis, parce que vous allez voir, il demande beaucoup pour réparer le canon. Eh petit gars, c'est à toi ça? Eh bien mon petit gars, on dirait que tu es devenu accro, hein? Eh, tu ne veux pas me le montrer? Ça a l'air d'être un canon pas piqué des hannetons. Ouais, tu fais dans les antiquités? En plus, il manque le système de mise à feu. Impossible de l'utiliser tel quel. Avec du temps et du matériel, je pourrais le réparer, mais pas facile. Mais avec 300 rubis payables d'avance, je pourrais sans doute arriver à quelque chose. Qu'est-ce que t'en dis? Eh, bon gars, tu comprends vite. Attends 2 secondes. Et voilà, petit gars. Il est comme neuf, je pense. C'est vrai qu'il a l'air d'une épave, mais l'intérieur est nickel. Il y a une de ces patates. Il pourrait vraiment t'envoyer dans les cieux. Il faudrait avoir un sacré culot pour monter dedans. Enfin, je voulais pas te déranger, alors je te laisse. Et après, amuse-toi autant que tu veux. Et ben, sur ces belles paroles, on va s'arrêter pour cet épisode dans les cieux. Enfin, nous voilà de retour chez nous. Jeune homme, bienvenue dans notre pays, la cité des Célestins. Profites-en puisque tu es là, je vais te faire visiter. Profitons-en puisque tu es là, je vais te faire visiter la ville. Oh, mais c'est terrible, jeune homme. Il semblerait qu'un dragon sème la terreur à l'extérieur de la ville. Je suis inquiet pour les autres. Je vais vérifier ce qui se passe dans ce magasin là-bas. Et c'est sur ces belles paroles qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. Oui, je ne vais pas enclencher le temple parce que dès qu'on va rentrer dans le temple, eh ben, ça va enclencher la cinématique. Je vous le montre. Hein. Voici, nous sommes dans le temple même. Hein. On n'a rien fait pour le moment, mais on est dans le temple. Voilà. Donc, je vais rien faire dans cet épisode. Je pense qu'il est assez long au niveau secondaire et principal. Donc, pour la prochaine fois, le temple de Celestia. Et après, vous verrez qu'on va enchaîner les temples. Voilà. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Allez, salut!